Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est intéressant pour vous détendre un petit peu les yeux et le corps, qui est donc le yoga des yeux. Je vais vous parler de ce qu'il peut vous apporter et de ce qu'il ne peut pas vous apporter. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans la gestion des douleurs et du stress en entreprise, notamment par les grands groupes. Et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je donne des conseils, des astuces, des exercices pour justement vous aider à diminuer ce stress et ces douleurs qui peuvent s'inviter dans votre quotidien, parce que malheureusement les douleurs ne s'arrêtent pas au travail, et notamment avec le contexte actuel, le télétravail qui est de plus en plus de mise, on n'est pas forcément formé pour se fabriquer un petit poste de travail adéquat quand on n'a pas un bureau qui est correctement aménagé. Donc du coup c'est toujours intéressant d'avoir des petits exercices, des petites astuces à disposition rapides pour pouvoir aider justement les différentes parties de son corps à aller mieux. Pour en revenir au yoga des yeux, justement, la plupart d'entre nous, en fait, on utilise de façon hyper intensive, voire même abusive, les interfaces électroniques, comme les écrans de télévision, les ordinateurs, les tablettes, et bien sûr, les smartphones. Entre les textos, les mails, les jeux, etc., c'est vrai que ça y va. Et ça peut avoir justement des conséquences sur notre santé, notamment sur celle de nos yeux. D'ailleurs, une étude aux États-Unis, menée par des chercheurs de l'Université de Toledo, a mis en lumière l'impact de cette position prolongée devant l'écran. La lumière bleue, invisible à l'œil nu, s'attaque à notre rétine par le biais en fait, d'une molécule toxique. Cette molécule va en fait favoriser la dégénérescence maculaire, qui est une partie de votre rétine, et en fait, tout simplement, notre œil perd ses protections et les risques de cécité, donc de devenir aveugle et de maladie augmentent. Tout simplement car le vieillissement en fait, de nos yeux est accéléré. Les maladies type myopie, presbytie ou autres pathologies augmentent sensiblement, surtout chez les jeunes, puisqu'ils sont nés justement avec ces différents types d'écrans. Nous sommes en fait vraiment surexposés aux risques visuels, dont les signes sont principalement en fait le picotement des yeux, les rougeurs autour des yeux, la sécheresse des yeux, et ça va même vous provoquer en fait régulièrement des maux de tête, cette fameuse position plongée devant l'écran. Du coup, pour nous aider, il existe le yoga des yeux, qui est une méthode en fait qui a pour but de reposer, de renforcer et d'embellir les yeux. Le but de l'exercice dans les ateliers de yoga des yeux est de vous permettre en fait de décontracter et de relaxer vos yeux des différentes tensions et du stress du quotidien. Le yoga des yeux est à pratiquer même si vous n'avez pas de problème de vue et va vous permettre en fait de prendre conscience que vous pouvez participer activement à votre confort visuel. Ceci en étant sérieux et régulier, vous pourrez observer en fait rapidement de bons résultats et vous en serez même surpris. Pour ce faire, en fait, les différents atouts du yoga des yeux, c'est qu'il peut être un atout beauté déjà. Donc ça c'est pas le plus important, mais votre regard sera plus lumineux et plus pétillant, car les exercices en fait stimulent le système lacrymal. Vous aurez donc moins de cernes, car certains exercices drainent et massent les zones autour des yeux. Ça peut être aussi un atout santé, et oui, car en fait les exercices de relaxation permettent en fait de reposer la vue et de lutter contre la fatigue visuelle. On travaille aussi avec le yoga des yeux, avec la respiration, ce qui permet d'assainir votre corps et donc de se débarrasser d'une partie de toxines et donc du coup d'avoir les yeux en meilleure santé. Il peut être aussi un atout énergétique, car en pratiquant ces exercices de respiration et d'exercices musculaires, vous favorisez en fait le potentiel musculaire de vos yeux et donc leur capacité à regarder sans fatigue. Donc pour être efficace, le yoga des yeux doit être pratiqué environ 5 à 10 minutes par jour, ce qui n'est franchement pas excessif et vraiment à la portée de tout le monde. Alors maintenant que l'on a inventé les intérêts du yoga des yeux, on va quand même mettre un petit bémol. Parce que quand même ça paraît un petit peu trop simple, le fait de pratiquer 5 minutes d'exercice par jour de yoga. Ça peut certes vous aider effectivement à diminuer la fatigue visuelle et à augmenter votre confort, mais vraiment pas à améliorer votre vision ou vous guérir de certaines anomalies ou pathologies oculaires comme le promettent certaines méthodes connues. Soyons un petit peu sérieux. Sans rentrer dans les détails, la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme sont des anomalies anatomiques irréversibles. Et la presbytie est quant à elle une diminution en fait, progressive de l'élasticité de votre cristallin qui vous sert justement à accommoder votre vision à la distance. Donc vous comprendrez bien que 5 à 10 minutes de petits exercices par jour qui certes vous entraînent ne suffisent absolument pas à vous guérir de ces pathologies ou de ces anomalies-là. Alors bien sûr, il existe effectivement des dispositifs ou des méthodes pour soulager ou pour guérir efficacement ces troubles. Ça s'appelle les lunettes ou les lentilles. Et aussi, il peut y avoir effectivement, on peut même envisager la chirurgie oculaire, mais en aucun cas la pratique des exercices de yoga. Notez aussi qu'il ne faut pas confondre yoga des yeux avec la rééducation orthoptique qui est préconisée en fait chez les enfants qui souffrent de strabisme ou chez les adultes qui ont des difficultés de coordination des yeux.
Ne faites pas l'erreur non plus d'essayer de traiter en fait un glaucome avec la méthode du palming au lieu de consulter en fait votre ophtalmologiste. Vous gagnerez du temps, croyez-moi. Et s'il vous plaît, ne vous risquez pas non plus à observer le soleil ou une source de lumière puissante comme il peut l'être recommandé en yoga des yeux ou dans certaines pseudosciences, sauf si vous souhaitez devenir un cobaye ou un objet d'étude clinique. Ça, c'est des choses qui sont absolument à éviter et à ne pas reproduire. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que pouvait vous apporter le yoga des yeux et ce qu'il ne fallait absolument pas faire ou ne pas suivre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En attendant, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton en bas à droite de votre écran pour vous abonner à notre chaîne et avoir beaucoup de vidéos à disposition hyper intéressantes sur plein de sujets. Vous pouvez partager ou liker cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à certaines personnes et n'hésitez pas non plus à nous laisser en commentaire vos expériences sur le sujet. En attendant, prenez bien soin de vous, vous le méritez. Donc vous l'aurez compris, certaines méthodes ou infos relayées sur le net sont complètement folles et sans la moindre preuve scientifique ou statistique et pourraient donc du coup grandement vous nuire. Ne tombez pas dans le panneau et faites marcher votre sens critique et logique. Dans le doute, consultez votre médecin ou votre ophtalmo, de même que si vous avez des vertiges, des otites ou des choses assez désagréables comme ça, ne faites pas les exercices seuls. Et si votre fatigue visuelle n'est pas trop importante, du coup, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de notre écran pour avoir plein d'infos et de conseils et d'exercices super efficaces et rapides et super intéressants. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à commenter nos vidéos parce que votre avis et vos expériences m'intéressent. Si jamais vous êtes un petit peu perdu en télétravail ou au bureau pour savoir correctement installer votre poste de travail, pour savoir en créer un si vous n'avez pas de quoi justement avoir un bureau bien adapté, si vous voulez savoir comment faire pour ne pas couper complètement les relations sociales pendant que vous êtes en télétravail ou avoir une petite routine d'exercice hyper efficace pour faire diminuer vos douleurs et votre stress sans prendre de temps supplémentaire sur vos journées qui sont déjà super chargées, ces exercices en fait ils seront intégrés dans les temps morts de votre journée et vous prendront donc aucun temps supplémentaire et sont complètement en fait adaptés aux contraintes que vous subissez toute la journée. On vous apprendra aussi à stimuler les hormones du bonheur pour faire diminuer le taux de stress et on vous donnera même des outils justement pour mesurer l'évolution en fait de votre douleur et votre stress en temps réel. Donc ce lien vers cette vidéo gratuite en fait se trouve soit en commentaire ou soit dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le consulter. En attendant, prenez bien soin de vous, vous le méritez et je vous dis à bientôt.